Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Et bonjour en particulier à nos amis Capricorne, puisqu'aujourd'hui nous nous retrouvons pour faire le taroscope des Capricornes, des ascendants Capricorne, et pour toutes les personnes qui ont Capricorne dans leur signe lunaire. Donc ce taroscope qui concerne les énergies générales pour la période du mois de juin 2019. Donc je n'ai pas demandé comme le mois dernier, j'ai fait les énergies sentimentales exclusivement. Là, j'ai demandé quelque chose de plus général, de partir peut-être aussi un peu dans du professionnel. Enfin, nous allons voir ce que les guides ont à vous transmettre comme message, les messages qui sont d'actualité dans votre vie en tous les cas. Alors, pour changer aussi, j'ai pris une carte du tarot de Marseille. Enfin, c'est celle qui a sauté que j'ai pris, bien évidemment. Pour voir un petit peu les énergies qui allaient dégager de vous pour cette période du mois de juin. Et vous êtes tombé sur la carte du mât ou du fou. Vous l'appelez comme vous êtes habitué à l'appeler. Cette carte du mât, elle nous parle principalement de changement de situation, de vos capacités en fait à vous renouveler, à vous remettre en question, à accueillir le changement, enfin voilà, hein, toutes ces choses-là. Il y a aussi une notion quand même avec cette carte de lâcher prise, avec les liens de la peur et toutes ces choses-là qui vous empêchent d'avancer, qui vous freinent. On vous invite ici aussi à prendre les rênes de votre destin, les rênes de votre vie en fait, pour aller de l'avant. Il y aura peut-être pour certains Capricornes aussi des choix à faire, qu'on nous dit ici. Voilà les amis pour cette première carte du mât que je vais poser délicatement ici pour pas qu'elle tombe. Voilà. Et donc comme d'habitude j'ai pris mes différents oracles et j'ai demandé au guide des différents messages. Donc on commence avec l'oracle de la triade. Donc nous avons la clé, le sacrifice, la protection. On va pousser un petit peu d'orge. Donc nous avons le papyrus, les messages et les doutes quand même. Voilà, j'espère que vous voyez. Alors, j'ai l'impression les Capricornes que ces derniers temps, vous êtes peut-être un peu isolés ou peut-être mis à l'abri pour vous protéger. Hein. Voilà, c'est pas vous isoler de façon négative forcément, mais peut-être que voilà, pour prendre plus soin de vous, pour faire plus attention à vous, pour vous protéger, en fait, vous vous êtes peut-être mis un petit peu à l'écart. Alors ça ne veut pas dire que vous n'ayez plus de contact avec la société, avec vos amis, voilà, hein, mais peut-être vous êtes, il y a une notion de fermer, de se fermer à l'intérieur de soi. Hein. Il est possible que vous ayez donc du coup reçu des nouvelles hein, ou des informations hein, qui vous ont peut-être blessé et qui ont peut-être engendré chez vous un doute, un questionnement, comme si vous aviez remis certaines choses, certaines situations en question et que pour ça peut-être vous avez eu besoin un petit peu de vous fermer, de vous isoler aussi au monde extérieur, aux pensées, j'ai envie de dire, aux pensées et aux réflexions du monde extérieur. Hein. Euh, Parce qu'il y a quand même, avec la carte du sacrifice, je ressens quand même une certaine blessure qui a lieu ou qui a eu lieu en tout cas. Hein. On peut penser aussi qu'il y a eu des remords par rapport à une certaine situation. Hein. Même si on nous dit ici que quand même tout cela vous a servi à faire évoluer cette situation favorablement et de façon plus équilibrée. Même si, voilà, elle était peut-être difficile à encaisser, peut-être les informations que vous avez reçues étaient donc difficiles à encaisser, peut-être que vous avez eu besoin ou vous aurez besoin ou vous avez encore besoin de vous isoler, de vous fermer un petit peu au monde pour y réfléchir, pour remettre tout ça en question, mais après de façon plus une fois que vous avez fait mûrir en fait toutes ces informations que vous avez reçues, ça vous aide pour aller de l'avant et pour faire évoluer cette situation positivement.
Ça peut concerner aussi des projets qui se concrétisent ou qui sont sur le point de se concrétiser, qui sont potentiellement réalisables. C'est aussi peut-être des projets qui demandent un investissement financier. D'accord? On nous parle aussi peut-être ici d'une personne qui a peut-être un manque d'ambition. Avec la carte du doute, hein, on peut parler d'un manque d'ambition, mais on peut parler aussi de son contraire, d'un projet qui est trop grand, un projet qui peut paraître démesuré et qui entraîne comme ça certains doutes, certaines hésitations, certains questionnements, hein. Alors, il est possible que ces projets concernent des associations, des partenariats, hein, ou alors ça peut être au sein du couple. Je n'ai pas demandé ici de, de quelque chose bien précis dans le domaine, hein. Alors, on peut penser aussi que dans vos projets, euh, il y a une autre personne ici qui va prendre, en quelque sorte, qui va prendre votre défense, qui va peut-être plaider en votre faveur, en tous les cas, qui va vous soutenir. Alors, peut-être qu'elle vous soutiendra moralement, financièrement ou dans vos démarches ici, parce qu'il y a quand même pas mal de papiers ou de choses comme ça, hein, qui arrivent à vous. Donc peut-être qu'elles vont vous aider dans vos démarches professionnelles ou bien hein, pour vous soutenir, peut-être parce que vous avez des difficultés justement à faire ces démarches. Alors soit par rapport à la compréhension des documents, soit tout simplement à une énergie un peu manquante pour les effectuer, hein. Mais bon, je pense que vraiment il y a du monde autour de vous, en tous les cas au moins une personne qui vous soutient et qui vous aide par rapport à ça, hein. Parce que quand même, ce que je ressens aussi ici, c'est quand même une personne qui a un petit peu du mal à s'investir, hein, qui a peut-être du mal à se faire confiance, à faire confiance en soi, en faire confiance aux autres, en faire confiance en l'avenir, hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça, un manque de confiance et d'hésitation assez fort, hein. Mais bon, moi, voilà, je pense qu'au niveau, si on veut rester sur du positif, moi j'aime bien rester sur du positif, hein, parce que le négatif fait reculer alors que le positif fait avancer. Moi j'ai vraiment quand même l'impression qu'il y a des opportunités qui viennent à vous, hein, qui vont se concrétiser avec des documents, des nouveaux contrats, des choses comme ça. Vous êtes peut-être dans une période de choix, un peu paumé, tout ça, mais il y a quand même des choses qui vous correspondent, qui vont arriver, mais qui correspondent à vous, mais aussi, enfin, c'est pas quelque chose qui vous correspond à vous de façon unique, enfin, j'ai envie de dire à une seule personne. J'ai plus l'impression que ça correspond soit à des associations professionnelles, des partenariats, des choses comme ça, soit avec le partenaire ou la partenaire de votre cœur, enfin, la personne avec qui vous êtes en couple. Voilà les amis pour ce premier message de la triade. Hop, on va passer maintenant, je pousse mes cartes, on va passer au message du STS de Lenormand que vous connaissez tous très bien. Nous avons la carte du trèfle, la carte du lys, la carte de l'encre, c'est pas mal quand même, enfin, bon ressenti comme ça, la clé, l'enfant et l'amour, les amis Capricorne, il y a des nouvelles rencontres, il y a quelque chose au niveau amoureux qui va arriver. Alors avec la carte du trèfle, on nous parle bien évidemment de chance, de réussite, de succès, de période favorable en tous les cas, hein, de quelque chose qui se réalise, qui se concrétise. Avec la carte du lys, on parle de soutien, on parle de protection. C'est vraiment une carte de protection, hein, la carte du lys, hein. On peut parler aussi de promotion. Bon, là, on est dans le sentimental plutôt, hein, parce que je pars avec la carte du cœur. Donc, on est plus dans le sentimental. Donc, du coup, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui ouvre son cœur. Il y a les Capricornes, ils vont ouvrir leur cœur pour cette période de juin. Et voilà, ils ont eu peut-être des difficultés auparavant et maintenant, ils vont de nouveau pouvoir ouvrir leur cœur en toute sécurité.
Avec la carte du lys, on nous parle aussi de loyauté, hein, d'une personne loyale, soit de vous, soit de la personne qui rentrera dans votre vie. Avec la carte ici de l'encre, on nous parle de fidélité, de sécurité. On peut vraiment nous parler d'un lien affectif très très fort, hein, vraiment très fort. Bien évidemment, on peut parler des blocages, hein, mais bon, on s'en fout. On les oublie ceux-là, hein. Il y en a marre des blocages. Ici, nous avons la carte de la clé qui nous parle de réussite, de solutions, d'opportunités qui arrivent à vous, de portes qui s'ouvrent. On nous parle vraiment d'un nouveau départ en fait, hein. Parce qu'avec cette carte de l'enfant, on nous parle d'espoir justement, de confiance, de sensibilité. Il est possible aussi que ce soit qu'il y ait peut-être eu une rencontre très récente, hein. Avec la carte de l'amour, on parle évidemment des sentiments amoureux, des sentiments affectifs, de l'amour. On peut parler aussi de la complicité. Voilà. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une période de chance qui arrive à vous. C'est comme si que votre récompense, votre loyauté, pardon, votre loyauté allait être récompensée. Il y a une personne qui va rentrer dans votre vie, mais c'est quelque chose de noble, en tous les cas un sentiment, une nouvelle émotion qui va rentrer dans votre vie, quelque chose de noble, de grand, de très sincère. On vous parle quand même d'un succès assuré ici, hein. C'est vraiment, ces trois cartes-là, elles nous parlent vraiment d'un succès assuré, d'une belle réussite. Donc pour moi, il y a vraiment une belle rencontre. Moi, je reste vraiment dans quelque chose de sentimental. Il y a une belle rencontre au niveau affectif qui va arriver à vous. Si vous êtes déjà en couple, on peut parler d'un renouveau au niveau des sentiments, hein. Voilà, on repart sous de meilleurs auspices dans notre couple, hein. Donc on nous parle quand même de nouvelles opportunités, de la naissance ici, de la naissance de quelque chose, de la naissance de nouveaux sentiments, de la naissance d'une nouvelle rencontre. On peut aussi parler ici d'un amour de jeunesse, hein, par exemple qui reviendrait, hein, pourquoi pas, peut-être une réconciliation avec un amour de jeunesse qui revient. Mais on peut aussi, alors moi vraiment ce que je ressens c'est se sentir comme un ado, comme une gamine, comme un gamin. Vous savez des fois que quand on rencontre l'amour, parce que là on nous parle quand même de coup de foudre, hein. Quand on a un coup de foudre comme ça, on redevient un gosse quoi en vérité, hein. On est tout pétillant, tout papillonnant, voilà. En tous les cas, on nous parle d'un nouvel amour, vraiment sur ce jeu, on nous parle d'un nouvel amour, d'un amour sincère, un amour qui vous met en confiance, qui vous apporte la sécurité, qui vous correspond vraiment. On nous parle d'une personne loyale. Et c'est super, je suis très contente. Je suis vraiment très émue. Je ne sais pas pourquoi, les cartes, elles me renvoient, les messages, là, ils me renvoient vraiment quelque chose de très positif pour vous par rapport à votre vie amoureuse. Que vous soyez célibataire ou en couple, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des nouvelles énergies qui vont rentrer en vous. Ça ne veut pas dire... Alors, je vais juste faire une parenthèse, c'est pas parce que vous êtes célibataire que vous allez forcément au mois de juin rencontrer l'amour, mais en tous les cas, j'ai vraiment ce ressenti que dans votre cœur, si vous aviez des difficultés auparavant, vous allez vraiment vous ouvrir de nouveau, être en capacité d'accueillir ce changement au niveau de vos énergies amoureuses, hein. Des fois, ça peut mettre du temps, hein, vous savez bien, mais voilà, donc la rencontre, même si elle ne se fait pas tout de suite, mais en tout cas, je ressens vraiment un apaisement au niveau de votre chakra cœur et de vos émotions. Voilà les amis, vous m'avez un peu perturbée avec vos cartes. Bon, alors, on continue. Donc, on va partir avec l'oracle des miroirs. Donc, hop là. Donc, alors là, on va voir. Alors, hop. Alors là, on nous parle de voyage, de victoire, d'enfants, d'examen, de famille et de travail. C'est cool, hein. C'est cool parce que vous avez eu vraiment, les guides vous ont envoyé une carte pour l'amour pour le précédent message. Et là, ils vous envoient une carte pour le travail.
Donc on peut parler de voyage, de, de voyage, de vacances, de déplacements à faire. On peut parler aussi encore d'un chemin qui reste à faire pour vous. Avec cette carte, on vous parle donc de réussite, de triomphe, on peut parler d'un avantage, mais quand même on peut parler aussi d'une affaire qui se conclut, d'un contrat professionnel pardon, qui se signe, d'un accord en tous les cas qui se concrétise et victorieux quelque part. Hein. Donc ici avec la carte de l'enfant, donc ici, avec la carte de l'enfant, on nous parle aussi d'un enfant, mais on peut nous parler de nouveaux projets professionnels. Nous avons la carte ici du travail, donc on peut nous parler voilà, de nouveaux projets professionnels. Ici, on peut nous parler, on peut vous parler plutôt de formation, on peut vous parler d'études, de concours. Peut-être qu'on peut vous parler aussi peut-être que l'on peut aussi vous parler, enfin que vous êtes peut-être aussi à la recherche d'une école, par exemple, pour faire vos, votre année, votre prochaine année d'études. Euh, voilà. Alors peut-être que du coup, ici, donc on nous parle bien sûr de la famille, donc peut-être que du coup ici, il va falloir vous éloigner de vos proches, de votre famille. Ou peut-être que c'est votre famille, ou peut-être que votre famille va vous soutenir dans ces nouveaux projets. Parce qu'il y a quand même une notion de solidarité. Alors, on parle ici vraiment de quelque chose qui concerne les énergies professionnelles. Hein. Donc, pour moi, il y a vraiment, je pense qu'il y a certaines personnes qui, il va y avoir des déplacements professionnels. Alors, soit ça va être des entretiens d'embauche, ou soit carrément vous allez être quand même obligé de vous éloigner de votre lieu de vie pour un nouveau travail, hein, un nouveau travail ici qui arrive à vous. On peut penser aussi avec famille et enfants, donc du coup vous êtes obligé de vous éloigner peut-être de votre famille, peut-être que vous avez des difficultés parce que vous allez être obligé pendant un certain temps de vous éloigner de vos enfants, peut-être que votre famille va vous soutenir pour vous proposer ici un mode de garde pour vos enfants ou vous soutenir financièrement pour vous aider dans ces démarches-là. Hein. Parce que oui, parce que moi j'ai vraiment une notion de solidarité ici quand même. Hein. Euh, ouais. En tous les cas, au niveau professionnel, on nous parle quand même, alors que vous soyez en études, enfin que vous fassiez des études, que vous attendiez des résultats d'examen ou de concours, ça peut être aussi une promotion, quelque chose comme ça au niveau, enfin voilà, au niveau de votre travail. Si vous attendez un avantage, une amélioration, une promotion, pour moi, en tous les cas, ça va se conclure. Il va y avoir des contrats qui vont être concrétisés, des contrats qui vont être signés. En tous les cas, il y aura des nouveaux projets qui vont se concrétiser et des nouveaux contrats. Il y aura de toute manière des signatures, il y aura des remises de diplômes, c'est sûr. Il y aura probablement, il y a fort à parier qu'il y ait quand même pas mal de personnes qui soient dans l'obligation de se déplacer assez loin de chez eux, soit pour des raisons professionnelles, soit pour les études, soit pour les concours. Hein. Mais il y a quand même des solutions, il y a quand même des personnes autour de vous. Si vous êtes dans des difficultés pour vous déplacer, il y a quand même des personnes autour de vous qui vous soutiendront pour que vous puissiez effectuer ces déplacements, qui soient pour le travail ou pour vos études. Hein. Ça, c'est sûr, il y a du soutien. On ressent vraiment, ce que je ressens, c'est vraiment du soutien par rapport à ça. Hein. Donc moi, je pense qu'il y a quand même aussi certaines personnes qui mettent en place des nouveaux projets professionnels. Hein. Vous allez partir dans quelque chose de nouveau au niveau, enfin certains en tous les cas vont partir dans quelque chose de nouveau au niveau de leur travail, de leur projet, des nouvelles formations pour leur emploi. Peut-être que
Je ne sais pas si vous êtes créateur d'entreprise par exemple ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce ressenti, mais c'est quelque chose qui est complètement différent de ce que vous aviez fait jusque maintenant, mais c'est quand même quelque chose qui vous tient à cœur et en tous les cas, il y aura la réussite, hein. Voilà, alors, c'était très fluide, je trouve, ce taroscope pour moi. C'est venu d'un coup. Alors, je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie, mais je vous invite bien évidemment à me transmettre tous vos petits messages, vos ressentis, vos expériences de vie. Vous pouvez me dire un petit peu où vous en êtes par rapport à cette vidéo et à ce tirage pour les Capricornes. Enfin voilà, vous pouvez transmettre bien évidemment sous la vidéo ou alors de façon plus discrète sur la boîte mail, dont je vous laisserai l'adresse en barre d'infos. Voilà les amis, donc vraiment pour les Capricornes, je pense que ça va être une période de changement et qu'il va falloir que vous lâchiez prise, que vous ayez confiance en vous, hein. Et voilà, il faudra faire des choix pour avancer dans votre vie telle qu'elle soit. Et puis moi, je pense qu'il y aura de belles rencontres, en tous les cas une belle énergie amoureuse, une nouvelle belle énergie amoureuse qui va vous faire du bien et qui va renouveler un petit peu tout ce qui s'est passé dans le passé. Tout ce qui s'est passé dans le passé, bien évidemment. Ce qu'il y a eu dans le passé d'un petit peu plus contraignant. Voilà les amis, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.